Bienvenue dans cette édition. Au sommaire Tabaski 2018, une partie de la communauté musulmane de Ziguinchor a prié ce mardi dans la commune de Ziguinchor, tout comme à Bignona et Sindian. Des fidèles ont sacrifié à la prière des 2 rakas et immolé leurs moutons au moment où se procurer de la pomme de terre demeure un casse-tête pour les consommateurs. Et puis, la Casamance endeuillée ce mardi, l'imam Abassania a tiré sa révérence, un homme connu dans son combat pour la paix sociale et le rayonnement de l'islam en Casamance. Bienvenue à tous. Une fois n'est pas coutume, nous démarrons ce journal par une page nécrologique avec la disparition ce mardi à Ziguinchor de l'imam Abassania des suites d'une longue maladie. L'imam a été rappelé à Dieu ce mardi matin et son enterrement a eu lieu le même jour à 14h30 au cimetière musulman de Boucotte. Que la terre lui soit légère et que Dieu l'accueille dans le meilleur des paradis. L'administrateur général du groupe Médias du Sud et tout le personnel par ma voix s'incline devant la mémoire de l'illustre disparu et présente leurs sincères condoléances à la famille éplorée et à toute la Oumma islamique. Nous y restons. Plusieurs personnalités étaient présentes à l'enterrement de ce guide religieux très connu pour son engagement dans le dossier de la paix sociale. Écoutons quelques témoignages recueillis pour vous par le groupe Médias du Sud. C'est quelqu'un qui a accepté de jouer pleinement ce que nous appelions les relations entre les 2 religions, catholiques et musulmans. Le responsable qui était là, Monseigneur venait souvent ici le rencontrer. Lui aussi s'est déplacé et quand Mamba devait l'être, nous étions à la mosquée pour participer à cela. Donc, et nous aussi, nous n'avons jamais fait un gamou, quelque chose comme ça. Les catholiques sont avec nous. Et donc, la relation islamo-chrétienne, il est un des pions les plus évidents, autant dans la démarche que dans la communication. C'est un homme de la réconciliation. Partout il passe, que ce soit comme le quartier l'a dit, que c'est ça qui est important. Là où vous résidez, si vous n'êtes pas roi, si vous ne vous entendez pas avec cela, tu ne peux pas être un bon ailleurs. Tout le quartier a témoigné que c'est l'homme de la réconciliation, il règle. Et il ne se prend pas de la hauteur, que ce soit des enfants, que ce soit ces... Et malheureusement, c'est quelqu'un qui n'est pas riche. Mais il est riche par son savoir, il est riche par ses contacts, il est riche dans la communication. Et ce qui fait, pour lui, il est très facile d'échanger et de convaincre l'autre. Et souvent, c'est ce qui se passe. On a lourdement perdu. C'est une tristesse pour le Sénégal, mais particulièrement pour la Casamance. Abba est un homme simple, est un homme de parole, est un homme religieux, très engagé alors, mais aussi un homme simple, un homme qui œuvre pour la paix. Abba, même si l'Église l'invite, il est devant ses frères chrétiens pour célébrer et demander au bon Dieu vraiment la paix en Casamance. Abba a préparé son linceul qu'il a cousu à lui-même et qui disait que je vais rentrer un jour. Et aujourd'hui, c'est lui-même qui a pris son petit déjeuner. On l'a amené à l'hôpital, il n'est plus revenu. Et il disait, quand le bon Dieu me prend à 10h, à 11h, enterrez-moi, même si c'est avec 5 personnes, je le demande que vous le fassiez. Parce que je sais pourquoi. C'est pour ça que l'enterrement a été si... on l'a précipité. Parce que c'est lui qui l'a demandé. Donc Abba était un homme de Dieu, c'est ça que je peux dire. Et ce que demande aujourd'hui, que Dieu l'accueille dans son paradis. Je le disais dans les titres, la communauté Ibadou a célébré l'Aïd el-Kébir ce mardi à Lignan. L'imam Seybatou Yad s'est beaucoup appesanti sur l'unité des musulmans, mais surtout sur la sincérité des gens. L'imam est au micro de GMS. Allahumma inna na'udhuka nar. Qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. La première partie était réservée à l'obligation d'unité des musulmans, de solidarité et de compassion envers leurs frères qui souffrent quelque part dans le monde. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'exemple des croyants dans leur compassion, dans leur amour vis-à-vis de leur prochain, c'est l'exemple d'un corps. Si un membre est touché, tous les membres le sentent par la douleur, par la fièvre et par l'insomnie. Le second aspect du serment a été axé sur les nobles caractères. Un noble caractère, à savoir la sincérité dans les faits et dans les paroles, mais aussi demander aux croyants de se départir de certains comportements qui sont de nature à nuire l'individu et la société, à savoir le fait de véhiculer de fausses informations, mais aussi à savoir le fait de tromper les gens. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui ne trompe ne fait pas des nôtres. Autrement dit, celui qui trompe les croyants ne fait pas partie des croyants. Et en dernier lieu, nous avons fait des recommandations à l'endroit des parents, des pères de famille, pour qu'ils veillent à l'éducation de leurs enfants, leur rappeler que cette éducation leur sera demandée le jour du jugement dernier et ils auront à répondre à certaines questions relatives à la façon dont ils avaient géré leur foyer. Voilà en somme le résumé du sermon que nous avons prononcé ici à Lindiane. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Par la grâce d'Allah, nous avons fait ce que nous avions pu faire. Maintenant, Inch'Allah, nous espérons que le discours qui a été prononcé a pu atteindre les gens et que, Inch'Allah, ça aura des effets dans leur comportement pour les jours à venir. Je le disais dans les titres, elles sont nombreuses les populations qui célèbrent la tabaski privée de pommes de terre. La raréfaction de cette denrée dans le marché doublé de la flambée des prix chez certains commerçants qui disposeraient du produit sont là pour indisposer les consommateurs qui gardent encore l'espoir avec l'arrivée d'un bateau annoncé pour ce mardi par les autorités. Un reportage signé Maïmouna Ba. À quelques heures de la fête de la Tabaski, le cauchemar persiste pour les populations. La pomme de terre reste encore introuvable, sinon rare dans le marché. Une situation regrettable pour ces vendeurs. Il y a de l'oignon, mais pas de pommes de terre. Même l'oignon est cher, mais on le retrouve sur le marché. Moi, j'en vends pas depuis hier. On devrait consommer de l'importé si ce qu'on produit au Sénégal ne suffit pas. Cette situation est difficile car les bagages sont très chers. Hier, le sac de pommes de terre, je l'ai acheté à 19 500 francs et je vendais le kilo à 1000 francs. Mais aujourd'hui, le sac a augmenté, donc le kilo se vend à 1300. Cette préoccupation des commerçants demeure un calvaire pour les consommateurs qui ne savent plus à quel sein se vouer. Je viens de Adiane. On m'a dit ici à Boucotte, il y a les gens qui vont à 350, c'est pour cela que je suis là. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de 350, c'est 450, 500, 600. J'ai acheté, je cherchais là-bas. Il y a 3 personnes qui m'ont dit qu'ils n'ont pas de pommes de terre. Je n'ai pas pu acheter tout parce qu'il y a beaucoup de prix qui ont augmenté. J'ai acheté de l'oignon parce que je n'ai pas le choix. Je ne peux pas payer le transport jusqu'à ici et rentrer comme ça sans acheter. Actuellement, on ne voit pas de pommes de terre sur le marché car le kilo coûte 1200 voire plus. Une situation très dure pour nous. Rappelez que chaque année, les populations de Ziguinchor vivent cette situation, même si l'espoir de voir apparaître cette denrée prisée demeure avec l'annonce de l'arrivée au port de Ziguinchor un bateau ce mardi, encore que le délai semble court pour satisfaire toutes les demandes.
Actualité oblige, face à cette situation, les consommateurs sont obligés de se rabattre sur les supermarchés à la recherche de la pomme de terre surgelée qui, à l'occasion, a connu une flambée des prix. Écoutons les réactions au micro de Cheikh Tidiane Cissé et Paul Manga. Maintenant, où est-ce qu'on en est? C'est une désorganisation de la filière. Et c'est déplorable que tout ce monde-là, à la veille de la Tabaski, se rie pour trouver de la pomme de terre. Je suis là, c'était pour acheter des pommes de terre, d'autant plus que dans le marché, il n'y a pas de pommes de terre. La pomme de terre qu'on nous montre dans le marché, je vois que c'est des pommes de terre pourries. Et aujourd'hui, acheter ça à 1500 le kilo ne vaut pas la peine. Cause pour laquelle moi je me suis référée à une des boutiques qui est là, dans Ziguinchor, que je ne veux pas prononcer son nom, mais je vois qu'il y a presque tout Ziguinchor qui est là. Donc je crois qu'aujourd'hui, le ministre du Commerce doit vraiment penser encore, réfléchir, accompagner ses agriculteurs. Mais le rôle de l'État n'a pas été joué correctement, c'est une désorganisation de la filière. L'État est perturbé par les opérateurs économiques, par l'UNACOIS. Finalement, on ne sait plus à quoi s'en donner. Nous, on est consommateurs. Le problème, c'est qu'on puisse trouver le produit là où on veut. Et il y a même de la surenchère. Le prix avec lequel on vend ça là, ça coûtait 1200. Maintenant, c'est passé à 1450. On va où là? On va où? Je suis venu depuis ce matin chercher de la pomme de terre. Alors jusqu'à présent, je n'en ai pas encore trouvé. Peut-être que c'est dû à l'enclavement, que jusqu'à présent, on n'a pas eu de pommes de terre. C'est très loin, mais on nous a fait savoir qu'il y a le bateau qui est là et qu'il y aura de la pomme de terre. Je ne sais pas si ça va venir ou pas. Mais en tout cas, nous sommes très fatigués. C'est tout à fait normal qu'on prenne toute notre disposition pour pouvoir semer de la pomme de terre à Ziguinchor. Et je pense que nos braves femmes vont s'y mettre quand même. À chaque fois, il y a des pénuries, on en profite, on augmente le prix, les gens n'arrivent pas à s'approvisionner correctement, mais on ne comprend plus rien dans ce pays-là. Et puis, arrivée confirmée d'un chargement de pommes de terre au port de Ziguinchor, 8 tonnes sont réceptionnées ce mardi matin sur les 75 tonnes attendues par les commerçants de Ziguinchor pour couvrir la demande. Le commissaire régional du commerce, Ousmane Ka, revient sur les raisons d'une telle situation. Nous l'écoutons, il est au micro de GMS. Il faut le reconnaître, on est confronté à un problème de disponibilité de la pomme de terre. Ça, surtout au niveau du département de Ziguinchor. Le problème qui se passe, c'est quoi? Hier, il faut le souligner, il y avait pratiquement 14 tonnes qui avaient été acheminées à partir du bateau à la date d'hier. Aujourd'hui, personnellement, je me suis rendu au niveau du port de Ziguinchor pour essayer de vérifier si le bateau avait acheminé une autre quantité de pommes de terre. Effectivement, il y a 200 sacs, soit près de 8 tonnes qui avaient été acheminés par le bateau aujourd'hui même. Et ce stock, même s'il est faible, il est présentement disponible au niveau du marché de Ziguinchor. Donc c'est pour dire que présentement, en ce qui concerne les produits tels que l'oignon et la pomme de terre, d'abord pour ce qui est de l'oignon, c'est suffisamment présent au niveau des différents circuits de distribution de la région. Mais le seul problème qu'on constate présentement, c'est la disponibilité de la pomme de terre dans les circuits de distribution de la région. Et là aussi, au regard des informations que nous avons reçues auprès des différents commerçants de la ville, ce qui est beaucoup plus indexé, c'est la qualité du produit. Donc c'est un produit qui pourrit très vite. C'est pourquoi les informations au regard de la qualité de la pomme de terre, on préférait laisser jusqu'aux 2-3 derniers jours pour s'approvisionner. Donc lorsque j'avais eu à échanger avec eux, globalement, on devait se retrouver près de 75 tonnes dans le marché de Ziguinchor. Malheureusement, ça aussi il faut le reconnaître, le produit n'était pas accessible au niveau des différentes zones de production. Aujourd'hui, on s'est retrouvé vraiment avec une quantité faible pour approvisionner le marché local. Intéressons-nous à présent à l'actualité hors de chez nous. Il est présenté en bref et en images. En République démocratique du Congo, Pretoria avait choisi l'ex-chef d'État Thabo Mbeki comme envoyé spécial du pays pour la région des Grands Lacs.
Mais Kinshasa refuse. Si l'Afrique du Sud ambitionne de retrouver son rôle de faiseur de paix, c'est donc loin d'être gagné. C'est ce qui ressort au lendemain du sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe. Thabo Mbeki est considéré comme l'un des artisans de la tradition en République démocratique du Congo. Un ami du Congo, dit l'analyste Stéphane Walter, directrice de la section prévention des conflits à l'Institut des études de sécurité en Afrique du Sud. Refuser Thabo Mbeki, c'est refuser toutes les portes, estime-t-elle. Et en Arabie Saoudite, cette année, ils sont plus de 2 millions, d'après le ministère de l'Intérieur, à faire leur Hajj. Les plus gros contingents de pèlerins viennent d'Égypte, d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh et du Soudan. Alors que la température accède largement les 40 degrés, la ferveur est néanmoins présente et fait oublier la chaleur étouffante. En Amérique, le monde de la musique a rendu un vibrant hommage lundi à Aretha Franklin. Madonna a affirmé qu'il n'en serait pas arrivé là sans la reine de la soul. Revenant sur ses débuts, Madonna, qui a fêté ses 60 ans jeudi, le jour du décès d'Aretha, a raconté devant un parterre des stars de la musique rassemblées à la Radio City Music Hall à New York comment elle avait enfin réussi à faire décoller sa carrière. La chanteuse américaine Aretha Franklin est morte le jeudi 16 août à l'âge de 76 ans. Elle a vendu 75 millions de disques et demeure l'artiste féminine qui a vendu le plus de vinyles de tous les temps. Infosport dans cette édition avec Mafou Kouyaté. Merci et bienvenue dans cette page sport. Edouard Mendy, le gardien de but de Reims, donne la priorité au Sénégal sur la Guinée-Bissau pour sa carrière internationale. Il a opté pour le Sénégal et est prêt à défendre les couleurs de la nation. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu représenter le Sénégal. Avant, c'était un rêve. En passant pro, c'est devenu une ambition, a indiqué le jeune portier à nos confrères de TV5 Monde. Et s'il avait donné suite à la première sélection à l'avoir convoqué afin de faire plaisir à son père, Edouard Mendy n'a pas trahi ce dernier, qui lui avait également dit « Ne fais pas ça pour moi, fais ce que tu veux, je serai fier de toi », dixit l'intéressé. International. C'est une page de l'histoire du Paris Saint-Germain qui se tournera en fin de saison. Emirates, la compagnie aérienne de Dubaï présente sur le maillot, sous le sigle Fly Emirates depuis 2006, ne sera plus le sponsor de l'équipe de la capitale à partir du 1er juillet 2019. Arrivé en 2005 au club, puis sur la tunique, un an après à la place de Thompson, le bail d'Emirates aura duré 14 ans. Ces dernières saisons, elle versait entre 25 et 30 millions annuels en fonction des résultats obtenus par Paris. Si le Paris Saint-Germain souhaite faire son mercato en Espagne, il va lui falloir dépenser beaucoup d'argent selon les médias espagnols. Il faudra débourser plus de 150 millions d'euros pour s'offrir Philippe Luis et Ivan Rakitic. Comme prévu, Jason Denayer s'est engagé avec l'Olympique Lyonnais. Les deux clubs l'ont officialisé ce mardi. Les deux clubs ont annoncé le transfert ce mardi. Les Gonaises ont déboursé 10 millions d'euros plus 3,5 millions de bonus pour s'attacher les services du défenseur belge de 23 ans qui a signé un contrat de 4 ans dans le Rhône. À 10 jours de la fin du mercato, le FC Barcelone souhaite toujours recruter Adrien Rabiot, à qui il ne reste qu'un an de contrat, mais pas à n'importe quel prix, selon Mundo del Portivo. Son nom n'a finalement pas fini, enseveli sous tant d'autres. Adrien Rabiot s'était vu poser un ultimatum par le Barça au tout début du mois d'août, comme l'annonçaient alors les médias espagnols. Désiré de ne pas s'éterniser sur ce dossier, les dirigeants barcelonais avaient indiqué au milieu français qu'ils se dirigeraient vers d'autres pistes s'ils ne s'engageaient pas rapidement. Voilà ce qui met fin à l'actualité sportive dans ce journal. L'actualité sportive met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur gms.sn et sur la 89.3 FM. Au revoir et très bonne fête à vous de l'Aïd el Kébir.